Il est 7h40, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Radio J. Christophe Barbier nous a rejoint dans le studio. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas. Et vous recevez ce matin Christopher Weisberg, député des Français de l'étranger des États-Unis et du Canada. Ce sera à 7h45. Allez, tout de suite une petite virgule humoristique. J'espère que ça fera pas de mal. Ce matin, on essaye de faire remonter le classement PISA. J'ai lu, Christophe, La France d'après de Jérôme Fourquet, livre qui donne singulièrement envie d'être avant. Jérôme Fourquet, pour ceux qui ne vont jamais au cinéma ou chez le médecin, analyste de la France, géographe électoral, boss à l'IFOP, dresse des statistiques. Il adore les statistiques, Fourquet. Alors, constat qui permet de poser la question, est-ce que c'était mieux après ? 97% des types qui s'appellent Jérôme Fourquet bossent à l'IFOP. Ça c'est incroyable. Il va dîner, j'imagine, Jérôme Fourquet pour un premier encart dans un chinois à prix fixe. C'est le genre à dire à la fille, tu sais que 63% des types qui payent l'addition le premier soir ne concrétisent pas forcément, alors que 57% de ceux qui partagent la note ont pris du bœuf en plat. Il avait écrit L'Archipel français, qui nous avait déjà bien réconcilié avec le Lexomil et la buvette de l'Assemblée nationale. 84% des députés boivent du Jet 27 en rupture de stock. C'est vrai que si tu sais qu'il parle de la France dans le livre, tu fais pas partie des 90 millions de touristes qui viennent chaque année dans notre beau pays profiter de notre terroir. Plus de 350 fromages, 700 appellations de vin, 5000 fichiers S. C'est vrai que le fichier S ne bénéficie pas encore d'une IGP, indication géographique protégée, et c'est dommage. Le fichier S à qui on dit « Je te la mets où l'invitation à détaler ?» qui semble répondre au QTF, my dear. Voilà, donc là, il vient de sortir La France d'après, livre bourré, mais alors bourré. Ah non, là je suis revenu à la ligne d'avant sur la buvette de l'Assemblée nationale. 84% des députés ne boivent pas que du Jet 27. Livre donc bourré lui aussi, mais de statistiques qui auscultent la France. 560 pages à 24,90 €, ce qui fait 0,045 centimes la page. Pas cher pour être déprimé. On apprend plein de choses. 63% des personnes de gauche sont contre le port de l'uniforme pour les enfants à l'école, mais 57% sont pour lorsque les enfants sont de droite. C'est intéressant, on apprend qu'on est nul en maths, mais c'est rassurant, on est aussi nul en français, en histoire et en lancer de poids. On est pas mal en mortier d'artifice, mais c'est pas encore discipline olympique. On est nul en maths. 21, je fais un petit test dans le studio. 21 fois 29,7. Beaucoup. Ben voilà. Beaucoup, ça fait beaucoup. Voilà. Tout esprit, Christophe, qui réfléchit un tantinet, c'est que ça fait 623,7. Enfin, c'est quand même basique. Enfin, 67% des Français sont tellement nuls à l'école qu'ils croient que le classement PISA est un classement qui récompense les plus belles pâtes à pain garnies de tomates et de fromage. Et que si tu rajoutes des champignons, ça te donne une reine. Alors, t'as plein d'autres stats. 99% des types qui s'appellent Gabriel Attal sont de bons élèves. Dans les émeutes de juillet dernier, 8% venaient pour Naël seulement, alors que 92% venaient pour visiter Nanterre qu'ils ne connaissaient absolument pas. Vous voyez, on dit que les jeunes s'intéressent à rien. Non, savez-vous combien il y a de personnes qui s'appellent Christophe Barbier en France, monsieur le député ? 327. Il y en a un qui est ostéopathe garagiste. Vous êtes tombé sur moi. Non mais si, il y en a un qui est ostéopathe garagiste, un autre qui est affineur fromager et grossiste, c'est-à-dire qu'il affine et en même temps il fait du gros. Ils sont tous plus utiles que moi. Non, ne dites pas ça Christophe, on vous aime énormément. Selon l'IFOP, c'est incroyable, selon l'IFOP, 75% des statistiques seraient fausses. Dont celle de cette chronique. Voilà, c'est ça. 94% des Français qui se lèchent les pattes seraient en fait des chiens. Ça, c'est incroyable. 63% des électriciens ne seraient pas des lumières. 100% à qui on chante joyeux anniversaire attendent que ça passe. 78% des Français, quand ils ont oublié le nom de quelqu'un qu'ils rencontrent, attendent que quelqu'un d'autre le dise. 50% des Françaises, quand elles achètent un magazine féminin, l'achètent parce que dedans il y a un article intitulé « Vous êtes belle comme vous êtes ». 50% l'achètent parce qu'il y a un autre article « Comment perdre 10 kilos en 2 mois ». 93% du temps des gens, des Français sur Netflix est passé à chercher un film, seulement 7% à le regarder. Les gens beaux peuvent gagner un salaire jusqu'à 15% plus élevé. Une serveuse qui porte du rouge gagnera 15% de plus en pourboire. Les éditorialistes politiques qui portent du rouge ont rarement des pourboires à la fin de leur interview politique, c'est dommage. Une Française passe 8 ans de sa vie à faire les boutiques et 1200 heures par an dans sa salle de bain. On passe 28 000 jours à peu près dans une vie, dont le tiers à dormir, 25 ans, et l'homme fait l'amour 4000 heures environ, dont 3850 seul. 52% des Français célibataires avouent qu'ils aimeraient quand même changer de femme. Et une dernière stat, histoire de se faire peur avant de se quitter, sachez quand vous êtes tranquillement installé à l'arrière de l'avion, 43% des pilotes admettent dormir à l'avant et ne se réveiller que pour actionner le pilote automatique. Voilà, 73% des auditeurs ont trouvé cette chronique absolument inintéressante, mais sachez que les statistiques, c'est comme le bikini, ça donne une idée mais ça cache l'essentiel.
Et c'est tout de suite le barbier du matin, le Christophe du matin, ça ne veut rien dire. Le barbier